à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet. Alors, on va évoquer aujourd'hui ensemble la notion de responsabilité. Alors, souvent quand on parle de responsabilité, on croit qu'il s'agit de s'occuper de ses factures, de s'occuper de la maison, d'avoir des responsabilités par rapport aux enfants. Et ça, c'est une sorte de responsabilité. Et je trouve ça très réducteur parce que ne serait-ce qu'avoir la responsabilité de sa personne, de ses paroles, de ses pensées, c'est déjà une responsabilité qui est énorme. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous pensez a forcément un impact sur votre mental et sur votre physique. La vie nous vient forcément avec son lot de joie, de peine, de déception. On a des choses à gérer qui nous arrivent au quotidien. Mais je voudrais mettre en avant aujourd'hui cette notion de choix. Parce que souvent on parle de responsabilité, mais on parle très peu de choix. Tous les jours, vous faites des choix. On n'a pas tous eu la même enfance, on n'a pas tous eu le même contexte de vie. Mais ce que vous choisissez de faire aujourd'hui à l'âge adulte est tout à fait de votre responsabilité. Ça va peut-être pas plaire ce que je dis, mais il y a des gens qui ont cette tendance à jouer les victimes. Qu'est-ce qu'on gagne en fait à faire la victime? Rien du tout. Ça diminue votre estime de vous et en plus de ça, ça résout rien. Alors oui, la vie vient avec ses hauts, ses bas et vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Surtout les événements extérieurs, mais la façon dont vous allez réagir par rapport à ces événements est tout à fait votre choix. Personne d'autre que vous n'est responsable de votre vie. Si vous n'aimez pas votre réalité, c'est à vous de la changer. Si vous aimez votre réalité, c'est à vous de la conserver. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Il est de votre responsabilité d'agir ou de réagir de telle ou telle façon. En étant aux commandes, c'est votre choix d'être adepte de la malbouffe ou de bien vous nourrir. C'est votre choix d'être actif ou d'être sédentaire. Votre choix de vous battre pour votre relation de couple ou de laisser tomber. C'est votre responsabilité de vous entourer de personnes qui vous font aller de l'avant, vous entourer de personnes qui sont toxiques dans votre vie. C'est de votre responsabilité de rester avec une personne qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur, ou alors de choisir de rester seul pendant un temps pour pouvoir rencontrer la personne qui vous correspond. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire que quand il leur arrive quelque chose, c'est la faute de leur patron, c'est la faute de leur conjoint, c'est la faute de leur mère, de leur père, de leur sœur. Alors oui, il est bien plus facile de se plaindre que de se dire ok, là j'ai peut-être fauté, là il est peut-être temps que je me remette en question. Que de toujours penser qu'on a raison sur tout, qu'on ne commet jamais d'erreur, que c'est toujours la faute des autres, non. C'est pas comme ça qu'on avance. On avance en se disant qu'on a aussi des choses à améliorer en soi. Vous savez, quand on décide d'être responsable de sa vie, d'être responsable de ses choix et de prendre la pleine responsabilité de ce qui nous arrive dans la vie, ça crée un certain inconfort. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir sur soi. Par exemple, dans mon cas personnel, j'ai consacré une bonne partie de ma vie à voyager et uniquement voyager. Enfin, il y avait toujours un but derrière, mais je ne me suis pas, pendant très longtemps, en fait, je ne me suis pas construite professionnellement parce que je passais d'un emploi à l'autre. À chaque fois que j'allais dans un pays différent, je devais tout recommencer à zéro. Et au début, ça a créé beaucoup d'inconfort en moi. C'est pas forcément quelque chose de très agréable, mais il a fallu que je fasse cette introspection et que je prenne la responsabilité de ma vie. Donc oui, prendre la responsabilité de soi-même, ça crée de l'inconfort, mais ça fait aussi beaucoup grandir. Forcément, on se retrouve face à nos faiblesses, à nos failles, aux erreurs qu'on a pu commettre dans le passé. Mais il ne s'agit pas de prendre la responsabilité de soi pour se taper dessus et dire oh regarde ce que j'ai fait, ça c'était nul, ça c'est oh là là c'est pas bien, c'est une catastrophe. Non, pas du tout. Au contraire, vous le faites avec l'objectif de faire mieux la prochaine fois. Vous êtes, enfin pour la majorité d'entre vous, vous êtes là où vous êtes dû à la succession de choix que vous avez fait dans la vie. Alors on me dit mais comment moi je fais pour prendre la responsabilité de ma vie? Eh bien ça passe déjà par être conscient des décisions que vous prenez, de celles que vous ne prenez pas,
Mais se prendre la responsabilité de soi et faire une réflexion sur soi, c'est pas quelque chose qui est là pour vous embêter, c'est quelque chose qui est là pour vous faire avancer, vous faire progresser et faire de vous de meilleurs êtres humains. Alors, ne le voyez pas comme quelque chose de pénible à faire, voyez-le comme quelque chose de valorisant, parce qu'en faisant ce genre de travail sur vous-même, vous vous donnez de la valeur. Donc je vous demande aujourd'hui de quoi est-ce que vous devez prendre la responsabilité? Qu'est-ce qui va vous faire avancer? Qu'est-ce que vous choisissez de faire en fait pour être meilleur, pour vous comporter de meilleure façon avec vous-même? Parce que sachez que se poser ce genre de questions, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est courageux de le faire. C'est courageux de le faire parce que tout le monde ne le fait pas. Voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais un gros bisou et n'oubliez pas de vivre la vie que vous méritez. Bye!